Maintenant, le tout est de savoir quel est le meilleur moyen de créer de l'emploi. Benjamin Maréchal, peut-être une petite piste à nous donner ce soir. Eh ben, le meilleur moyen, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est de créer sa propre entreprise. Vous pourriez enfin, Véronique, ouvrir le café dont vous rêvez tant, voilà. Devenir fleuriste, je sais que c'est votre rêve. Ou alors c'est l'inverse, je ne me souviens plus de qui est qui. L'année dernière, notez que 70 000 Belges, c'est quand même pas mal, ont créé leur propre entreprise. 70 000 Belges, c'est pas marginal, on peut comparer ça aux chiffres pour la région wallonne. Voici la tendance. En 2007, 20 502 créations d'entreprises et les premiers chiffres pour 2008, 13 945 créations d'entreprises. Ce sont quand même des chiffres qui comptent. Oui, 2008, l'année n'est pas complète évidemment, c'est pour ça que le chiffre pour le moment est en dessous. Cela dit, la crise n'aurait aucune influence en fait sur les créations d'entreprises? Alors pour être honnête, le début de l'année 2008, on est dans une légère baisse du nombre de créations d'entreprises. Mais d'après l'avis des experts, et notamment à la FEB, la Fédération belge des entreprises, on se dit que quand tout va bien, les gens veulent devenir employés. Mais quand tout va mal, alors on veut créer son entreprise pour enfin avoir un emploi. Donc il n'y aura peut-être pas d'influence de la crise sur la création d'entreprises. Cela dit, si autant de gens se lancent dans le monde de l'entreprise, comme ça, c'est peut-être parce que c'est très facile. Ah ben, le plus facile a priori c'est d'avoir l'idée. Quoique, c'est l'idée originale. Hein. Encore que. Une fois qu'on a l'idée, là ça se complique un peu, il faut chercher de l'argent. Et puis vous pensez à des choses aussi compliquées que l'accès à la profession, s'assujettir à la TVA, se déclarer comme employeur. Bref, il y a toute une série de démarches qui sont un peu compliquées. Voilà pourquoi on voit apparaître de plus en plus d'organismes qui vont vous aider à créer votre entreprise. On en a choisi un au hasard. Voici www.jecréemonjob.be. C'est dans la région de Charleroi. Dans cette boîte, il y a 5 économistes qui vont enfin vous aider, Sébastien, à devenir fleuriste et à réaliser votre rêve. Cafetier, moi, ou cafetier. Comment aider ceux qui veulent créer l'entreprise? On voit ça avec Anne Schiffman. Christina et Christiane, elles sont actuellement sans travail, mais seront peut-être bientôt à la tête de leur propre entreprise. Elles ont en tout cas déjà un dossier ficelé sous le bras, mais pour concrétiser leur idée, elles ont besoin d'aide. C'est ce qu'elles ont trouvé ici auprès des conseillers de la SBL jecréemonjob.be. Est-ce que c'est pas très cher à transporter ces différents produits? Le produit, c'est surtout, nous avons les textiles, les nappes, serviettes, serviettes. C'est une matière qui ne va pas poser trop de problèmes pour le transport. Mon projet, ce serait de créer un magasin où je pourrais mettre en valeur la création des artisans péruviens et de l'Amérique latine. Un endroit de rencontre, de mise en valeur des artisans, toujours dans la philosophie du commerce équitable. Le projet est écrit, il a même un an, mais il reste encore pas mal de questions à étudier. Disons, nous essayons de les accompagner à définir leur projet. Dans ce cas-ci, c'était par exemple aller voir d'autres boutiques qui sont dans une activité similaire pour étudier la concurrence, quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Étudier la concurrence et analyser la faisabilité, les voilà donc qui repartent avec une série de devoirs à faire pour le prochain rendez-vous. Oumar, lui, est déjà plus avancé, joueur de handball, ancien capitaine de l'équipe de Charleroi. Il est aujourd'hui sans emploi et prépare activement sa reconversion. Il espère être bientôt patron de ce futur bar dont les plans sont déjà dessinés. Mon projet, c'est de créer un espace qu'on appelle Lounge Bar. C'est un nouveau concept de café haut de gamme que je vais installer au niveau de Charleroi, parce qu'il n'y en a pas. L'important, et c'est ce que nous faisons, c'est préparer le dossier sous les aspects financiers pour crédibiliser le projet. Et alors, nous allons défendre auprès du ou des institutions qui vont réellement avancer l'argent. Ce jour-là, ils avaient d'ailleurs rendez-vous avec des futurs partenaires, avec un brasseur prêt à lui avancer 10 000 €, également avec un banquier qui prêtera des fonds lui aussi. Le rendez-vous était fixé devant un ancien restaurant qui pourrait bien faire l'affaire. C'est l'étape importante, trouver le lieu. C'est un local qui convient quand même à ce qu'on veut faire. Il est bien situé, un parking, c'est dans le centre-ville de Charleroi. Toutes les conditions sont réunies là pour qu'on puisse le faire ici. Mais Oumar n'est pas encore décidé et a une autre idée en tête. Nous sommes ici dans l'ancienne poste de Gosselies. L'endroit a des atouts, 300 mètres carrés d'espace et un grand jardin. Mais pour choisir le lieu de son futur lunch bar, tous les critères sont importants à prendre en compte. Nous les accompagnons pour leur donner l'avis sur le local, l'endroit où il est situé, le quartier, et aussi les aménagements intérieurs qui devraient être refaits. Et aussi, bien sûr, le contrat de bail, est-ce qu'il correspond aux exigences de la pérennité de l'entreprise, ainsi de suite.
Pour lancer son entreprise, des fournisseurs sont prêts à investir dans du matériel, une banque prête de l'argent et Oumar a obtenu un prêt de 30 000 € via un fonds accordé par le gouvernement fédéral pour les candidats entrepreneurs. Reste à choisir l'endroit et démarrer les travaux. C'est excellent, on a tout ce qu'on veut ici, le volume il est là, terrasse, jardin, je vois ça déjà fini moi. Ça me fait rêver, effectivement oui. Un rêve qui tout doucement est en train de devenir réalité. Voilà, on rappelle le site de cette association www.jecrémonjob.be pour plus d'infos. On va parler argent maintenant. Benjamin, pour créer son entreprise, il en faut. On le sait surtout avec la situation actuelle, les banques sont assez frileuses. Alors est-ce qu'on peut se faire prêter de l'argent par d'autres organismes? Alors, on a évoqué brièvement dans le sujet le fonds de participation qui est un fonds du fédéral et qui va à celui qui veut créer son entreprise prêter jusqu'à 250 000 € à des taux qui défient toute concurrence. Comparez ça au taux que vous avez eu pour une maison pour un achat quelconque. Sur 5 ans, 4,25%. Sur 7 ans, 4,50%. Ou sur 10 ans, 4,75% de taux d'intérêt. Avec ça, évidemment, on peut se lancer et être entre guillemets serein. Et puis imaginons que vous êtes chômeur, complet indemnisé, que vous vous dites, moi, on ne me prêtera jamais d'argent. Eh bien si, il existe aussi un fonds de participation, rien que pour vous, dans votre cas, et vous aurez l'argent pour vous lancer. Alors, autre conseil argent, peut-être se tourner vers les régions aussi. Il faut chercher un peu. Il y a un exemple à Bruxelles qui est celui des microcrédits que la région va donner à certains travailleurs. C'était d'ailleurs hier dans le JT de 13h. Vous avez peut-être vu ce reportage d'Hubert Mestré qui avait suivi un égoutier. C'est un égoutier de Bruxelles qui a décidé de se lancer dans le business. Et grâce à ces microcrédits, eh bien, il a pu lancer son entreprise. Alors ça marche tellement bien que l'année prochaine, il va même engager du personnel. Ses petits employés vont travailler dans la plomberie, mais lui continuera dans les égouts. Donc ça marche. Alors, on a l'idée, on a l'argent, on a des gens qui nous suivent. Après, ça peut aller très vite? Ça peut aller très vite. En Belgique, pour lancer une entreprise, on imagine que vous avez l'idée, faites tout ce qu'il fallait. Vous pouvez lancer votre café, Véronique, en 3 jours. 1, 2, 3. Le magasin de fleurs, c'est le café, c'est Sébastien. Ah ouais, mais si vous changez tout le temps, en 3 jours. Et devenez associé, ce sera plus facile. Eh bien, ces deux gars-là vont pouvoir faire ça en 3 jours. Comment? Vous allez dans un des guichets d'entreprise qui a été créé en Belgique. Ce guichet d'entreprise va vous donner l'accès à la profession, vérifier que tous vos papiers sont en ordre, faire 2-3 démarches administratives et notamment vous inscrire dans le registre belge qui recense toutes les entreprises. Alors après, indépendamment de la question du prêt, de l'argent, etc., 3 jours, dans 3 jours, ces deux gars-là seront plus à la RTBF, mais seront dans un magasin de fleurs. Écoutez, ça me tente, je vous offre la première tournée. Ça fait plaisir. Eh bien, merci Benjamin pour tous ces conseils pour ouvrir mon café. Conseils, exactement. Bon courage à ceux qui se lancent en tout cas dans l'aventure.